Très cher Père Francky Désir, chers internautes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 22e samedi du temps ordinaire et du même coup nous vénérons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Espérance, notre maman du ciel. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les pharisiens accusent les disciples de Jésus d'avoir violé les règles, les principes du sabbat. Mes frères, mes sœurs, nous sommes capables de diviser le texte en deux grandes parties. Premièrement, voyons la cause de cette accusation. Tout d'abord, l'important pour nous rester dans le contexte historique en texte là. Saint Luc nous dit, un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, disciples ont été grand goût et ils ont été tombés, cassés épis blé dans le jardin jour sabbat. Aux yeux des pharisiens, ça est considéré comme une infraction, une violation de la loi. N'oubliez pas que moissonner, cueillir est l'un des 39 activités interdites le jour du sabbat. Regardez ensemble qui ça la loi dit sous sabbat. Selon Exode, chapitre 20, verset 8 jusqu'au verset 11, le sabbat se présente avant tout comme une invitation à imiter Dieu qui s'arrête au terme de son œuvre créatrice. L'auteur du livre Deutéronome associe l'observance du sabbat à un événement historique du passé. Deutéronome, chapitre 5, verset 12, arrivé dans verset 15. Il faut que les Israélites observent le sabbat afin de commémorer qu'ils ont été esclaves en Égypte et que Dieu les en a fait sortir. Le sabbat est signe de la liberté d'Israël, le mémorial de l'Exode. Exode, chapitre 35, le verset 2, parle d'une sanction radicale. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera pour vous un jour saint, un sabbat solennel pour le Seigneur. Qui n'importe monde qui travaille jour sabbat, qui n'importe monde qui travaille jour ça, qui c'est sabbat, il a condamné à mort. Vous n'allumerez aucun feu. Pas que tu dis fait de allumer la caillou jour ça. Ça veut dire yon moun qui a observé sabbat, li pas doit faire manger jour ça. Nous capables de constater que pharisiens frères sœurs fait jour repos à tourner un jour d'esclavage et de restriction. Deuxièmement, voyons la réaction de Jésus. Face à cette accusation, Jésus va justifier le comportement de ses disciples. Ça montre à clair les rois servi bon Dieu ou pas sortir parce que l'a toujours défendu dans n'importe circonstance. Jésus pral défendre sa disciple yo même yo fait. Jésus lui-même il pral tourner avocat disciple qui rachète épis jour sabbat. Eh bien, dans sa réponse aux pharisiens, Jésus avance 3 arguments. Premier argument, Jésus va contredire la rigidité avec laquelle les pharisiens appliquent la loi en leur donnant un exemple tiré de leur propre histoire. Jésus prend l'exemple de David qui, dans une circonstance en particulière, adopte un comportement qui va à l'encontre d'une prescription de la Torah. Lévitique, chapitre 24, verset 8, rivé dans verset 9.
étant du pharisien, est-ce que nous parlons ça David te fait? L'aile, tes grands goûts, ni lui-même, ni le monde qui était avec lui, qui Jean, il était entré dans le caille bon Dieu, et puis il prend pain qui exposé, il baille le monde qui était avec lui, alors que les prêtres seuls ont la permission de manger. En prenant cet exemple, Jésus montre que la loi n'a pas une valeur absolue face aux besoins humains. L'observance de la loi doit céder à la place à la miséricorde. La vie prime sur la loi. Si nous-mêmes, nous avons un monde qui est malade, nous courons à l'hôpital avec lui. Et puis nous avons un gros blocus, mais il y a l'autre sens qui est unique là. Et puis nous sommes capables de prendre sens qui contredit là, parce que nous n'avons pas violé la loi, nous sauvons la vie. C'est ça, Jésus voulait faire pharisiens comprendre. Parce que les pharisiens, à chaque moment, ils mettaient des pièges devant Jésus pour être capable de prendre l'empelin. Songez, jour sabbat, lorsque Jésus te guéri ici là, qui te cocobéa, nègre te sorti pour condamner Jésus parce qu'elle te guéri au monde jour sabbat. Jésus dit la vie a primé sous la loi. Si la vie a primé sous la loi, ça veut dire capable de faire bien jour sabbat. La loi doit être un servante de la vie et non l'inverse. Notre vocation chrétienne n'est pas de chérir la loi, mais de chérir l'humain sans limite et sans condition. Ici, Jésus affirme que la véritable violation du sabbat est d'offenser la charité, de refuser de faire miséricorde. Deuxième argument, Jésus présente le vrai sens du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour le bénéfice de l'homme. Il devrait être un bienfait pour l'homme. Le sabbat doit contribuer au salut et à la guérison de l'homme. Il ne doit pas tourner une entrave pour personne. Le sabbat doit être un jour d'encouragement et non pas un jour de découragement. Jour sabbat doit tourner un jour de délivrance et non pas un jour de contrainte, un jour de prison. Le sabbat doit être un jour pour rendre gloire à Dieu, un jour de fête et non pas un jour de condamnation. Dans le cas contraire, le sabbat ne fera pas partie de la volonté de Dieu. Troisième et dernier argument, Jésus évoque sa propre autorité sur le sabbat. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Prenons le temps de réfléchir sur cette déclaration, mes frères, mes sœurs. Dans cette affirmation, Jésus révèle qu'il est à l'origine de la loi. Il révèle sa divinité puisqu'il est l'auteur de la création. Pour citer Saint Paul, dans lettre écrit Roméo, dans chapitre 11, verset 36. Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. Mes frères, mes sœurs, le mois de septembre est consacré aux saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Que cette célébration soit pour chacun et chacune de nous l'occasion d'examiner nos intentions et que la Vierge Marie, sous vocable Notre-Dame d'Alta-Grâce, intercède pour nous dès maintenant et pour les siècles des siècles.